Hello Mama et bienvenue sur la chaîne Mamas in Power. Si tu es enceinte et que tu commences à te poser 1000 questions sur le jour J, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs courantes qui peuvent rendre l'accouchement beaucoup plus douloureux. Et ça sans même qu'on s'en rende compte. On va parler ici de petits réflexes, de croyances ou d'habitudes qu'on nous a souvent inculquées et qui peuvent vraiment jouer contre nous le jour J. Et surtout, à chaque fois, je te donnerai des pistes concrètes pour faire autrement et te préparer à un accouchement qui soit plus fluide, moins douloureux et où tu gardes les rênes. Et reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai en bonus la petite habitude que je conseille toujours aux mamans et qui aide vraiment à gérer la douleur. Allez, c'est parti! L'erreur numéro 1, c'est de se jeter dans l'accouchement dès la première contraction. Celle-là, c'est un piège qui est hyper courant et dans lequel on peut hyper facilement tomber, que j'ai moi-même faite pour mon premier accouchement. C'est que dès qu'on commence à sentir la première vraie contraction, on passe un peu en mode alerte maximale. On va se jeter à corps perdu dans les contractions, on va vraiment se focaliser uniquement sur ça. On va se mettre à les compter, à les timer, ou alors on va partir marcher ou rebondir sur le ballon pendant des heures. Sauf que le problème, c'est que l'accouchement, c'est plutôt quelque chose qui se joue sur la durée, c'est pas un sprint. Donc si on dépense toute notre énergie mentale et physique dès les premières contractions, dès les premières secondes, dès les premières heures, on va vraiment risquer de s'épuiser super rapidement. Ce que je recommande et ce que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire aussi pour mon premier accouchement, c'est de faire comme si de rien n'était le plus longtemps possible. Tant que tu peux ignorer les contractions, ignore-les. Continue ta journée, cuisine, va marcher, mate une série. Dors si tu peux aussi, vraiment repose-toi. Bref, vis normalement et plus tu restes détendu et normal dans cette phase de pré-travail, plus tu arrives dans la phase active en ayant encore reposé, en ayant un mental plus frais et en ayant beaucoup plus de ressources pour gérer la douleur quand elle commence à devenir intense. L'erreur numéro 2, c'est de négliger sa préparation corporelle globale. Alors celle-ci, c'est plutôt un réflexe naturel, parce que on nous dit, et on le sait, ton corps, il est fait pour accoucher. Tu n'as rien à faire, tout est déjà là. Et en soi, oui, c'est vrai, ton corps, il sait faire, et il est même fait pour ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accompagner, qu'on ne peut pas optimiser sa préparation, qu'on ne peut pas l'aider à s'assouplir ou à se renforcer là où il y en a besoin. En fait, ça reviendrait un peu à dire à quelqu'un, tes jambes, elles sont faites pour courir, donc va courir un marathon sans entraînement. Ça n'aurait pas de sens de faire ça, on ne le ferait pas pour un marathon. Et donc pour la préparation à l'accouchement, c'est un peu la même chose. On peut choisir de ne rien faire du tout et ça se passera certainement très bien, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour préparer tout le corps à accompagner la descente de bébé. On voudrait pouvoir faire en sorte de libérer le bassin parce que oui, il peut être bloqué par la sédentarité ou nos postures du quotidien. On veut travailler aussi la mobilité de la colonne vertébrale. On voudrait renforcer les cuisses, les fesses ou le centre qui vont nous accompagner, nous soutenir dans l'intensité du travail. On veut aussi connecter la respiration à tout ça parce que c'est vraiment un outil clé pour le travail. Et puis aussi préparer son périnée. Lui, c'est vraiment le grand oublié de l'avant-accouchement. On nous en parle beaucoup après, mais avant, pas tellement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le programme Happy Périnée dans lequel je te guide justement à travers une préparation de ton périnée qui va combiner mouvement, respiration et des informations très pratiques et hyper utiles pour protéger le périnée pendant toute la grossesse, l'accouchement et l'après. Si tu as envie de te laisser guider pas à pas et de découvrir le programme, tu peux le retrouver ici et je te mets aussi la description dans cette vidéo. Et donc toute cette préparation du corps, elle a vraiment un sens parce que un corps qui est plus prêt, qui est optimisé pour la naissance, c'est un corps qui va travailler avec toi dans l'accouchement et non pas contre toi. L'erreur numéro 3, c'est de rester allongé sur le dos un peu trop longtemps. L'image classique de la femme qui accouche allongée sur le dos, c'est vraiment un héritage à la fois médiatique et médical qui n'a rien à voir avec ce qui est à la fois le plus confortable et le plus efficace pour gérer et la douleur et l'avancée du travail. Quand on est sur le dos, on écrase complètement notre sacrum et on empêche le bassin de bouger, ce qui va bloquer son ouverture naturelle. En plus, dans cette position, on va lutter contre la gravité et on va se retrouver aussi beaucoup plus passive. Donc ce que je recommande, c'est de bouger autant que possible, sans s'épuiser évidemment, hein. Le but c'est pas de dépenser toute notre énergie dans les mouvements, mais par contre de bouger, d'accompagner le travail, et surtout au début du travail, dans la phase de pré-travail, notamment avec un ballon, ou en allant marcher, en te mettant dans des positions à quatre pattes et en te balançant, ou alors en te suspendant, accroché à ton ou ta partenaire. Et même si tu choisis ou si tu dois avoir une péridurale, il existe plein de positions qui sont à moitié assises ou sur le côté et qui vont respecter bien mieux ta physiologie et l'avancement du travail.
Donc on garde en tête que la mobilité, c'est vraiment une des grandes clés de l'accouchement et qu'elle accompagne vraiment beaucoup à gérer la douleur aussi. L'erreur numéro 4, c'est d'oublier de relâcher son visage et sa mâchoire. Est-ce que tu savais qu'il y a un lien direct entre ta mâchoire et ton bassin? C'est assez fou, mais c'est vrai et c'est un petit détail qui peut avoir vraiment un énorme impact. Quand la mâchoire est crispée, ça crée une tension réflexe dans le périnée et dans les muscles du bassin. Résultat, tout va se crisper, tout va se fermer au lieu de s'ouvrir. Donc entre chaque contraction, et même pendant la contraction si c'est possible, pense à relâcher complètement ta mâchoire, à ouvrir la bouche, à laisser vraiment cette zone se détendre, à relâcher les muscles au fond de ta gorge aussi. Vraiment, il y a un lien entre la structure de notre larynx et celui de notre col de l'utérus. Et on peut même masser aussi la mâchoire, les masséters ici entre les contractions si on ressent qu'on a des tensions. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment l'un des rôles de ton ou ta partenaire pendant l'accouchement, c'est de te rappeler que justement, tu as besoin de garder cette zone de ton corps détendue, de t'aider à te détendre dans cette zone, de t'aider avec des massages en te rappelant de souffler et de relâcher toute cette zone. Et l'erreur numéro 5, c'est de tout vouloir gérer seul. On peut parfois avoir tendance à le minimiser réellement et à penser qu'on doit vivre l'accouchement toute seule puisque il se passe uniquement dans notre corps à nous. On va avoir tendance à se dire que on doit être une guerrière silencieuse ou qu'on va déranger si on exprime ce dont on a vraiment besoin. Sauf qu'au contraire, plus on ose communiquer et s'entourer, plus la douleur elle est gérable. C'est prouvé, le soutien affectif va diminuer la perception de la douleur. Donc, pense à vraiment bien briefer ton ou ta partenaire avant l'accouchement. Explique-lui comment tu aimerais peut-être qu'il te touche, qu'il te masse, ou peut-être les choses que tu n'aimerais pas. Explique-lui quelles phrases il peut dire pour te rassurer, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu aimerais qu'il fasse, te donner à manger, des choses comme ça. Évidemment, on ne peut pas forcément savoir en amont ce dont on aura envie ou besoin. Par contre, avoir un partenaire qui est vraiment briefé, qui a toute une panoplie de choses qu'il peut faire, qu'il peut dire pour t'accompagner, ça peut être vraiment aidant et à tester le jour J. Et tu peux aussi préparer ton espace avec une lumière douce, de la musique ou des sons que tu aimes. Tout ça, ça va aider ton cerveau à se sentir en sécurité, à se sentir bien. Et ça, vraiment, ça peut tout changer dans ton rapport à l'accouchement et à la douleur. Et la petite astuce bonus, vraiment ma préférée pour aider à gérer la douleur, c'est le petit secret que je recommande à toutes, c'est d'oser faire du bruit. Ça ne veut pas dire qu'on part avec des cris aigus de panique, mais vraiment oser faire des sons graves, oser faire des sons qui vibrent dans ton corps et qui vont t'ancrer dans le moment. Ça va aider à relâcher ta mâchoire, ça va te connecter à ta respiration profonde et ça aide vraiment à évacuer l'intensité de la contraction. C'est simple, c'est accessible et ça peut être vraiment puissant. Donc n'hésite pas à faire du bruit, maman. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ces conseils te seront utiles le jour J. N'hésite pas d'ailleurs à les partager à tes copines qui pourraient aussi en bénéficier. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour plein d'autres conseils sur la grossesse et sur l'accouchement, sans tabou et avec toujours beaucoup de bienveillance et de puissance. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin dans ta préparation du périnée, j'ai un programme dédié à ça qui s'appelle Happy Périnée. Je te mets le lien juste en dessous. Et dedans, je t'y accompagne pas à pas pour préparer cette zone de ton corps pour le jour J et même pour l'après. Prends bien soin de toi, maman. On se retrouve très vite. Je te souhaite une belle journée.